salut à toi Tukiwanti1 et bien sûr salut à toi nouveau venu si tu ne me connais pas encore, moi c'est Fred et je fais des tests high-tech la plupart du temps. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est une grosse erreur, je t'invite à t'abonner tout de suite, même avant de voir la vidéo. Et j'ai encore un stylo sur la tête. Avant tout commencement de cette magnifique vidéo, je voulais remercier à tous ceux qui me suivent et ceux qui participent sur Tipeee pour aider la chaîne à pouvoir acheter des produits à tester et du matériel aussi, parce que c'est vrai que là c'est un peu galère quoi. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, je vais vous montrer une découverte que j'ai fait, comment faire des photos de qualité, de la même qualité du haut de gamme du moment, avec un smartphone entrée de gamme, voire moyenne gamme. Ouais, non, je plaisante pas, c'est pas un secret, mais je fais comme si c'était un secret, tu vois. Je vais vous dévoiler une technique, une façon, un truc tout con, hein, mais vraiment tout con qui va vous permettre d'avoir des photos vraiment de qualité supérieure par rapport à ce que vous aviez l'habitude. Malheureusement, ça ne marche pas sur tous les smartphones et on va regarder ça ensemble maintenant. Alors avant de commencer et de te montrer la technique, on va voir le résultat. Oui, il faut que tu voies vraiment parce que est-ce que ça vaut le coup ou non. Si tu n'as pas envie de voir le résultat, tu veux la technique, tu peux aller au fond de la vidéo. Rien ne t'en empêche, mais ce serait complètement con de faire un truc qui ne fonctionne pas si le résultat ne te convient pas. Pour faire simple, je vais te montrer des photos que j'ai prises avec mon appareil photo standard et avec ma façon de faire, ma nouvelle technique. Allez, pour commencer, j'ai voulu te montrer le mode portrait. Le mode portrait, là je suis dans ma cuisine, tu vois la première photo qui n'est pas dégueulasse, c'est pas extraordinaire, on n'est pas sur du haut de gamme du moment. Et quand je te mets la version 2, là, tu vois, il y a quand même un changement de couleur, etc. Bon, le changement n'est pas ouf, je sais pas si tu vois, même en zoomant, les détails s'ils sont vraiment différents. Mais il y a quand même un peu de changement. Il faut savoir que de cette façon, tu auras des meilleures photos la plupart du temps, sur 70-80% du temps, des meilleures photos bien mieux détaillées que l'original. Ça fonctionne bien sûr. Mais il peut arriver que ton appareil photo d'origine prenne des plus belles photos sur des moments, sur des endroits particuliers où là, l'algorithme se débrouille mieux sur ton appareil photo. Pareil, là on est sur mon balcon, bon j'ai un petit truc suspendu, c'est le truc de madame. Clairement la photo est convenable avec mon appareil. Quand on passe à la deuxième façon, c'est plus détaillé. Quand tu zoomes, tu regardes, il y a quand même plus de netteté. Les couleurs, c'est pas pareil, il y a plus de contraste sur un que sur l'autre. Mais il y a quand même une amélioration qui est légère pour certaines personnes. Moi, j'ai quand même un appareil photo haut de gamme, entre guillemets, entre les mains. Il y a haut de gamme il y a 2 ans, hein. Bon, on va dire moyenne gamme maintenant, entre les mains. À savoir que si tu as un appareil photo entrée de gamme, il y aura certainement des meilleurs résultats encore. Là où il y a plus de... où on ressent vraiment une différence, en tout cas à mon goût, c'est quand tu passes sur cette photo du panier dans la forêt. Oui, j'ai été ramasser des champignons, mais vu qu'il n'y en avait pas, il était vide, je me suis dit, il faut bien qu'il serve à quelque chose. Donc là, tu vois, j'ai pris la photo du panier, la photo est convenable, quand on zoome un peu, c'est pas ouf, hein, c'est voilà, c'est une photo. Et quand on passe au mode 2, et là tu zoomes un peu, rien qu'au niveau des couleurs et tout ça, c'est clairement, moi je trouve une amélioration totale. D'ailleurs, si tu pourrais me dire dans les commentaires ce que tu en penses, ne serait-ce que sur cette photo du panier, est-ce que toi tu vois une différence? Est-ce que vraiment il y a un changement total? Est-ce que là, on peut dire waouh? Non, je n'ai pas triché, c'est toujours le même smartphone qui a pris la photo. Pareil sur mon balcon, j'ai une petite cage à oiseaux qui s'est cassée la gueule par la fenêtre, donc que j'ai posé sur la table du balcon. Voilà, on zoome un petit peu. Le premier, c'est bien. Le deuxième, c'est plus détaillé. Les couleurs sont plus réalistes, c'est quand même mieux. Là, une photo pas mal qui va te permettre de voir le travail au niveau des détails. Voici une poupée que ma fille a coiffée. Pas besoin de commentaires. Bon, si tu as envie de dire que des commentaires comme quoi elle pourrait faire coiffeuse, je t'en prie, vas-y. Ça serait mentir. Bon, on s'en fout. Passons à la photo. Donc la photo, là, est de mon appareil photo standard. Tu vas me dire, elle est très bien comme elle est. Ouais, mais quand on regarde en profondeur et qu'on met la deuxième, et que tu zoomes sur ces fameux cheveux qui sont cachés et super bien coiffés en haut à gauche, bah tu vois pas, c'est pas flagrant forcément, mais tu vois quand même le détail est plus présent sur la deuxième photo, donc la deuxième façon de faire des photos. Et là tu vas me dire, oui mais franchement le changement est à peine visible, faut mettre ça en gros, faut zoomer pour voir, etc. Pas forcément sur toutes, mais où ça va vraiment te changer, où là tu vas sentir la différence et tu vas te dire, il faut que je fasse cette façon et je vais regarder la vidéo jusqu'au bout, c'est le mode nuit. Ouais, alors là je vais te bluffer, franchement, je suis encore sur le cul, tu vois. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un Meizu 16TH qui était du haut de gamme de chez Meizu il y a 2 ans et qui est encore très bon en photo, même de nuit il se débrouille. Il est loin du S20 et tous les smartphones qui a dernier cri en ce moment, mais pour l'époque il se débrouillait quand même bien. Donc ça reste quand même un bon smartphone pour les photos. Et ben là regarde, photo de nuit, hein, mais de nuit c'est qu'il y a très peu de lumière, voilà comment tu vois le cadre, tu vas me dire, c'est pas terrible, non, c'est pas terrible. J'avoue, c'est pas terrible. Et ben là, regarde avec ma méthode. Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que t'en dis? Bien sûr, c'est pas super net, tu peux zoomer. Il y a des défauts, mais on parle d'un mode nuit. Il fait nuit, vraiment, nuit. Et l'image, c'est juste un peu doux, même 3 fois mieux que celle qu'il y avait avant. Pareil pour ce petit bouquet de fleurs en plastique. Oui, je suis plein de fleurs en plastique à la maison, il y en avait partout. Pareil, mon appareil photo standard pour la photo, c'est pas extra, j'ai mis le mode super nuit. Je précise, c'est le mode super nuit pour les deux façons de faire. On passe direct à l'autre version, ça change tout. Et je te regarde la meilleure pour la fin, où là j'ai vu un changement et une qualité quand même. C'est mon petit Groot. Mon petit Groot pris à côté de mon PC qui est
par là-bas, je sais pas si tu le vois, et ben lui, en mode nuit, juste avec la lumière rose qui est cachée derrière mon bureau, qui éclaire un tout petit peu, voilà ce que ça a donné avec mon appareil photo standard. C'est pas ouf, mais on le voit, voilà, la photo est là. Maintenant, avec la version magique, regarde-moi cette différence, ces détails. C'est tout simplement bluffant. Franchement, dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu trouves que c'est bluffant, c'est complètement dingue. Clairement, c'est le même portable qui a pris la photo et c'est vraiment tout con. Et c'est là où ça prouve que d'acheter des smartphones à 1000 euros ou 1500 euros avec des photos magnifiques, tu peux presque arriver à ce niveau-là avec des téléphones à 200 voire 300 euros même. Peut-être pas à 100 euros, peut-être pas poussé, mais des à peine bas de gamme peuvent très bien rivaliser avec les appareils photo haut de gamme. Et on va regarder ça et on va regarder comment faire maintenant. Si tu es encore sur la vidéo, c'est que tu as vu toutes les photos et tu étais intéressé par ça. Maintenant, tu veux savoir comment faire et j'espère que ton portable est compatible. C'est tout con, on va installer Gcam. Pour ceux qui connaissent, c'est l'appareil photo, l'algorithme de jeu de Google qui utilise pour Google Pixel. Les appareils photo, Google Pixel sont excellents en photo et ils ont des APN, donc des appareils photo pas forcément haut de gamme. Et ils se démerdent pour rivaliser avec les plus grands. Donc nous, on va télécharger leur appareil photo, du moins leur logiciel, leur application, qui n'est pas développé pour nos appareils, mais plein de personnes ont développé des applications et les ont rendues compatibles avec plusieurs appareils. Pour faire simple, on va voir la première méthode qui va être de télécharger cette application, que je te mets là. Oui, j'ai oublié le nom alors, je l'affiche. Tu la trouves sur Play Store, tu cliques dessus, tu la télécharges et tu l'installes. Malheureusement, elle est en anglais, mais on va regarder ensemble comment l'utiliser. Une fois que tu l'as ouvert, tout simplement, en bas, tu peux sélectionner. Donc là, je ne sais même pas ce qu'il dit en anglais. Tu vas cliquer ici et là, ça va rechercher une version compatible avec ton smartphone. S'il la trouve, il y aura le bouton installer affiché, tu installeras, tu téléchargeras et à ce moment-là, quand ça aura téléchargé, tu cliqueras sur installer et il te demandera normalement sur ton smartphone d'autoriser cette source à installer des applications sur ton smartphone. Bien sûr, tu vas valider, sinon ça ne marchera pas. Et là, il va installer donc Gcam qui va apparaître sur ton smartphone et tu pourras donc l'ouvrir et prendre des photos. À savoir que sur certains smartphones que j'ai pu essayer, des photos manquent de saturation. Tout ça est réglable dans cette application qui est réglable, mais il y a des options de malade. On peut regarder ensemble. Moi, ma version à moi n'est pas installée grâce à cette application. C'est la deuxième méthode que je vais t'apprendre. Mais le menu peut se ressembler. Donc, tu vas dans plus, tu vas dans paramètres et là, tu as plein de menus. Tu peux aller dans paramètres avancés et choisir saturation pour augmenter les couleurs tout simplement. Parce que oui, cette application n'a pas été développée pour ton smartphone, donc il n'est pas habitué à l'optique, aux couleurs que va créer ton appareil photo d'origine. Il va falloir le régler dans certains cas et dans d'autres, ce sera déjà fait automatiquement. Pour ceux qui ont l'application et qui n'ont pas trouvé en appuyant sur ce bouton leur mobile, tu as la possibilité en cliquant en bas à droite de trouver toi-même ton mobile s'il n'a pas été auto-détecté. C'est-à-dire tu as plein de marques, tu as Oppo, tu as Xiaomi, tu as Motorola, tu as Samsung, beaucoup de Samsung d'ailleurs, et des autres marques et des meilleures et que j'ai dû zapper mais que tu vois à l'écran. Clairement, si tu trouves ton smartphone, tu peux l'installer directement. Pour tous ceux qui sont chez Xiaomi, il y a des problèmes. Enfin, il y a toujours un problème avec Xiaomi. Certains smartphones fonctionneront, c'est très peu, mais d'autres, il faudra avoir l'accès aux routes, je crois. Je ne sais pas le dire en anglais, en tout cas, il faut que le smartphone soit routé, je ne sais pas si on le dit comme ça, c'est-à-dire qu'il soit déverrouillé totalement pour avoir accès à l'appareil photo avec l'application. Je ne sais pas comment le faire exactement, je peux te mettre un lien en dessous dans la description qui t'expliquera si tu veux vraiment approfondir, si tu t'y connais un peu mieux, si tu es vraiment un amateur et que tu ne sais pas toucher un smartphone ou configurer quoi que ce soit, ne te prends pas la tête avec ça, ça va être trop chiant et tu risques de tout foirer. Ensuite, pour ceux comme moi qui n'ont pas trouvé sur cette application leur Gcam compatible, je te mets deux liens de sites internet qui ont créé pas mal d'applications pour plusieurs marques, mais un tas de marques où tu pourras trouver et télécharger directement sur l'ordinateur. Ça sera plus simple sur ton smartphone, c'est toi qui vois, et tu installeras l'application. Je te mets deux liens en dessous, donc deux sites avec toutes ces applications Gcam entre guillemets configurées pour ton smartphone, et tu pourras tester tout ça. Si tu as l'occasion de le faire et tout fonctionne, dis-le moi dans les commentaires, dis-moi ton résultat, est-ce que tu le fais, est-ce que ça n'a rien changé pour toi, je serais heureux de le savoir, surtout avec le téléphone que tu as. Ça serait bien de nous partager un peu ton ressenti, ton point de vue par rapport à ça. Si tu es content d'avoir trouvé cette vidéo, si elle t'a été très utile, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné, tu as encore fait une connerie, abonne-toi vite à Tukiwanchi pour faire partie de la communauté des Tukiwanchiens. Et nous on en a fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle te servira et qu'elle sera très utile pour toi. Moi en tout cas, je prends que des photos maintenant avec Gcam et j'avais trop envie de partager ça avec vous. Allez les amis, j'en ai fini pour aujourd'hui, j'en ai assez dit et je te dis à la prochaine vidéo. Bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tukiwanchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.